Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le jeudi 19 septembre, je vous prends à ma pause du midi. Alors, je vous reprends sur la toile Zelda de Manu Rachel Store, je vous mettrai l'image à l'écran de la toile. Et là, on est tout en bas à gauche, hein, elle est à l'endroit pour le moment. Ce que je vais faire, c'est d'abord faire tout le noir de la case et après remplir pour que ce soit plus simple. Et donc du coup, j'ai pas pu vous reprendre tout simplement mardi, c'est là où j'ai terminé le vlog, parce que le tag des 100 questions m'a pris toute la soirée à monter. C'est méga loin à monter. Et surtout, ce que je voulais faire, c'était enlever tous les moments où je fais voilà, j'ai essayé de couper les moments pas intéressants et tout ça, les moments où je réfléchissais. Donc de base, la vidéo faisait 1h45, je crois. J'ai réussi à la descendre à 1h20. Donc déjà ça c'est pas mal. Je suis désolée si le trépied bouge, mais j'ai pas retrouvé mon autre trépied, donc je fais avec celui-ci, je suis désolée. Et donc du coup hier soir, mercredi, on a été invité par un de mes frères, et donc du coup il y avait aussi mon autre frère, mes parents et tout ça, donc on a été tous invités chez lui. Et en fait on a mangé une pizza tous ensemble qui venait d'un camion et c'était vachement bon. Moi j'avais pris une pizza au boursin, poulet et patates, c'était super bon. De base cette pizza elle est en basse crème, mais alors moi je suis vraiment pas fan des pizzas basse crème, donc du coup je l'ai fait modifier en basse tomate. Et monsieur a pris une pizza au saumon et elle était magnifique, elle était très belle. Je vous aurais mis l'image aussi de sa pizza, elle était vraiment très belle. Et avant d'aller chez eux, j'avais prévu de base hier soir de faire la recette des mendiants que j'avais vu sur le Vorwerk. Et donc du coup, je l'ai fait avant d'y aller parce que c'est pas très long à faire ce genre de recette. Et surtout, il faut que ça repose au frigo. Et donc du coup, je l'ai fait. Vous aurez la photo. Je crois que la photo que vous avez, c'est avant qu'ils soient mis au frais. Mais en fait, la seule différence, c'est qu'ils ont pris le froid et donc du coup le chocolat est dur, hein, c'est la seule différence. Mais du coup ils sont très bons, ils sont beaux. Et je suis contente parce que du coup je les ai emmenés au travail et il y en a déjà plus. Ils ont tous été mangés ce matin. C'est souvent comme ça quand je cuisine de la pâtisserie ou autre. Je l'emmène au travail parce que on n'est que deux nous à la maison, donc on mangera pas tout avant que ce soit plus bon. Donc du coup, je les emmène au travail, puis ça leur fait plaisir à mes collègues, et puis ça évite de manger des trop grosses quantités à juste deux. Et donc là, ce soir, il faut que je passe à Cultura chercher les sorties livresses de cette semaine, parce qu'il n'y en a pas de prévu sur vendredi et samedi. Elles sont sorties toutes mercredi et aujourd'hui, jeudi. Donc ce soir, j'y vais. Comme ça me fait ça en moins à faire demain ou samedi. Et ah oui, monsieur allait faire les courses hier, mais il a oublié des trucs. D'ailleurs, il m'appelait toutes les 5 minutes vu qu'il savait pas où était quoi. Voilà. Donc du coup, là, il faut que j'aille faire les courses de ce qu'il a oublié. Et ah oui, je vais en profiter pour passer à Primark, voir s'ils ont encore quelque chose d'Halloween ou pas, vu que le Cultura est juste à côté. Et après, j'aimerais vous filmer pendant que je vais dans les magasins, mais alors ça, je vous garantis rien, j'ai encore du mal à filmer. Et après, ce soir, j'aimerais faire un tag avec vous. Ça serait cool si j'y arrivais. Ce serait vraiment sympa, parce que j'en ai pas mal. Là, je prends les tags dans l'ordre du plus vieux que j'ai été tagué. Et là, c'est encore un de Kit Kat Diamond Painting, donc de Katharina. Et après, je crois que j'en ai 2 de Lorraine après. Et après, j'en ai encore un de Katharina. Je crois qu'elle m'a tagué aujourd'hui en plus. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais rattraper mon retard. Et donc là, en ce moment, je suis sur ma lecture de la saga Les Frères Kahn. Et le tome 1, c'est une pas si jolie rencontre écrit par Megan Quinn. Et c'est un livre qui est illustré. De temps en temps, on a une image par rapport à ce qui est écrit.
Un petit dessin, c'est vraiment pas mal. J'essaye d'avancer, là je suis pas encore à 100 pages. Je l'ai commencé hier, je crois. Ouais, hier. J'essaye d'avancer. Mais c'est vrai que je mets la priorité sur les vidéos YouTube et sur le diamond painting. Du coup, la lecture prend un peu de retard. Mais bon, bah, c'est pas grave, hein, de toute façon. Du moment que ce que je fais, j'aime ça, c'est le principal. C'est le principal. Je vais vous laisser là pour cette première partie, puis vous aurez des plans des magasins que je vais aller voir ce soir, j'espère, et je vous reprends ce soir pour faire le tag. Je vous reprends, on est le lundi 23 septembre. Alors, j'ai pas pu vous reprendre jeudi, tout simplement parce que le soir, je suis allée chercher les livres qui étaient sortis la semaine dernière. Et bah, j'étais bloquée dans les bouchons. Et donc du coup, après, bah, je suis rentrée très tard, monsieur aussi, on a mangé, on allait se coucher. Voilà. Vendredi, j'ai pas pu vous prendre parce que vendredi, j'ai bien avancé dans mon livre, j'ai bien lu. J'ai diamanté la case de la Zelda, la case numéro 2. Je vous mettrai la photo de la case numéro 2 faite. Donc il m'a fallu 1h30 à la faire. Il me faut à peu près 2 heures tellement c'est confetti. Mais là, j'ai mis 1h30 parce que je pense qu'il y avait un peu moins de confetti. Je pense qu'il y avait un petit peu plus de blocs dans celle-ci. On s'est pas couché tard vendredi soir, donc du coup j'ai pas filmé. Et samedi, je me suis levée, je suis allée faire mon sport. Ensuite, je me suis préparée pour filmer des vidéos. J'ai fait, ouais, pas loin de 6 heures de tournage de vidéos. J'étais bien claquée. Après, monsieur est rentré vu que lui il travaillait. On est allé faire un tour dans les magasins. Et on est allé faire un tour pour essayer de trouver les décorations d'Halloween. Mais alors comment vous dire que c'est catastrophique, il n'y a pas grand chose. Tout simplement, on est passé en premier chez BM, donc anciennement Babou. C'est pas tout mis, il y en a un petit peu mais c'est pas tout mis. J'ai acheté que 2 trucs mais je les avais achetés dès qu'ils avaient commencé à mettre en rayon. J'ai acheté une petite pierre tombale et le plaid avec les fantômes et c'est tout pour le moment. Le reste je trouve pas ça ouf. Ensuite on est passé à Jiffy, ils ont encore rien vidé. Rien n'est mis en rayon, absolument rien du tout. On est passé à la foire fouille. Ils ont mis en rayon la partie Halloween. Elle est toute petite, mais c'est sympathique et c'est vachement beau ce qu'ils ont fait. Bon après, la foire fouille qui est vers chez moi, il est pas très grand, donc c'est vachement sympa. Il y a pas mal de choses. Il y a même une araignée, j'aimerais bien la prendre, mais elle est très chère. Donc du coup, pour le moment, j'ai pris juste 2 petits fantômes avec une tête de citrouille. Par contre, ils ont pas du tout fait la déco d'automne. Il y a un compte TikTok, je crois, qui montre qu'ils ont mis en rayon les décos d'automne depuis le début août, la foire fouille. C'était magnifique, j'avais espéré qu'on les ait, mais alors pas du tout. Rien du tout. Et je crois que c'est même pas prévu, donc je suis bien dégoûtée. Ensuite, on est passé à jour de fête que je montre à monsieur ce que j'avais repéré qui était pas mal, mais qui était hors de prix. Mais on n'a rien pris. Et c'est tout parce que les autres ils font rien. Le Cultura il est en train de mettre les décos de Noël. Le Botanique il y a déjà les décos de Noël. Le Villa Verde il y a déjà les décos de Noël.
Bah, je crois que c'est tout, hein, parce qu'en déco Halloween, franchement, on n'est vraiment pas gâtés. Hein. On a que dalle. Et j'ai tous mes voisins qui sont venus me voir en me disant c'est quand que tu mets tes décos, parce qu'ils ont kiffé l'année dernière les énormes décos que j'avais fait. Et je pense que ce qu'ils aimeraient que je fasse, c'est que je fasse ces décos comme à l'américaine. J'aimerais beaucoup, c'est un de mes rêves, mais bon, c'est un peu compliqué de trouver ce qu'il faut. Et donc du coup, bah, je leur ai dit, bah, je les mets le week-end prochain. Donc si je me trompe pas, ça fera le samedi 28 septembre, comme ça on les garde pendant tout le mois d'octobre. Mais pour le moment, bah, j'ai toujours les mêmes, hein. J'ai pas des nouveaux trucs. Donc problématique, on va essayer de trouver une solution. Mais là, c'est un peu complexe. Et ensuite, le soir, on est allé voir un match de basket féminin. Elles sont incroyables, hein. Franchement. À chaque fois quand je vais voir un match de basket entre filles et garçons, bah, pour moi, après, je sais pas pour les autres, mais c'est vachement impressionnant quand je regarde les filles jouer au basket. Je trouve ça plus impressionnant que les garçons, mais bon, ça c'est chacun sa façon de voir les choses. Et on a mangé avec les joueurs à la fin du match, du coup ça s'est fini très tard samedi soir. Et en rentrant, bah, on a constaté que Zeus avait chopé un uveitis dans l'autre œil. Donc je vous avais expliqué, en fait c'est une maladie que tous les animaux, même les humains, peuvent choper. Et en fait ça vous fait comme un film flou sur l'œil. Et si c'est traité tout de suite, bon ben vous allez pas perdre votre œil, mais vous allez avoir le traitement. Si c'est pas traité tout de suite, ben vous risquez de perdre votre œil. Et comme elle nous a dit, en fait très souvent quand on le chope à un œil, on le chope à l'autre. Et donc du coup ça a pas loupé, il l'a chopé à l'autre œil et elle nous a dit bon, on repart pour un traitement pour cet œil là. Mais elle dit normalement, vu qu'il l'a chopé aux 2 yeux, c'est fini, il pourra plus le choper. Mais elle dit il faut toujours surveiller, on sait jamais. Il peut y avoir une rechute, mais elle dit des rechutes de uveites, j'en ai jamais vu, mais toujours surveiller. Donc Zeus est reparti pour un traitement. Super. Ah, il est très content, lui qui en avait marre de prendre des gouttes dans l'œil et le cachait. Il était bien heureux pendant une semaine, puis après c'est reparti. Et dimanche, je me suis levée à 8h quand même. J'ai passé, sur une vidéo de 40 minutes, j'ai passé 1 heure à la monter. Donc ça, ok. Et sur la vidéo que vous avez dû voir des sorties livresques du mois d'octobre, qui fait dans les 40 minutes, j'ai passé 4 heures à la monter. 4 heures à monter cette vidéo. J'en pouvais plus, j'étais là, mais c'est pas possible de mettre autant de temps. Et en fait, c'est la musique de fond, j'espère qu'on entend, c'est le fait de mettre la date de sortie, le fait de mettre la couverture du livre, le fait de mettre la couverture si jamais j'en ai 2, de mettre aligné, faire en sorte que ce soit toujours aligné, le fait que quand je lis, alors si vous écoutez bien, vous entendez que au bout d'un moment j'en peux plus et en fait je bégaye, je me trompe, je répète, donc là il y a tous ces moments-là que j'essaie de couper et surtout que je m'accélérais parce que plus j'avançais dans la vidéo, plus j'étais lente à lire parce que après 8 heures de tournage, oui on parle moins vite, on galère. Donc du coup il a fallu que je coupe tout ça, tous les moments où je fais il a fallu que je coupe tout ça, tous les moments où je cherche quelque chose, je cherche une information, savoir si j'ai l'information de la suite ou pas, il a fallu que je coupe. Et pourtant, quand je filme, entre chaque livre, je stoppe la caméra pour avoir moins coupé. Et ben, ah là, je ne pouvais plus. 4 heures de montage. Après, je me suis dit, bon, le vlog, ça fait longtemps que tu l'as pas pris, il faut que tu te rappelles de ce que tu as dit. Donc du coup, il a fallu que je monte. Donc du coup, j'ai monté ce que je vous avais dit jeudi, pour me rappeler ce que je vous avais dit, et puis j'ai monté la partie où je suis avec Cultura. Ça m'a pris un petit peu de temps parce que je cherchais comment cacher les visages. Et cacher les visages que sur une partie de vidéo, j'ai pas trouvé. Donc du coup, j'ai fait rogner un bout de vidéo pour qu'on voit pas les moments où on voit les visages. Donc il faudra quand même que je trouve un moyen pour flouter, parce que des fois, je peux pas rogner. Donc voilà. Ça a été galère, et donc après tous ces montages et tout, de 8h jusqu'à bien 14h30, 15h, je me suis dit, ouais, attends, Emma, pose-toi, 2 minutes. J'ai essayé d'avancer sur mon livre, en fait je lisais 1 à 2 chapitres et après j'avançais sur ma toile. Et j'ai quand même réussi à faire 2 cases
dimanche. Et là, on est... Alors, vous avez la case où il tire la langue juste là. On a la case juste avant, vous voyez, avec ses moustaches. Et on a un tout petit bout de la partie orange là. Voilà, on est en dessous son oreille. On est avant son œil et on est là. On est juste ici. Et moi, du coup, j'ai fait les 2 cases juste ici qui s'arrêtent un peu avant cet œil là. Voilà. Donc, ça a bien avancé. J'ai quand même réussi à avancer la Zelda et celle-ci, mais ça aurait pu encore plus avancer. Mais quand il y a toutes les vidéos à filmer, à monter et tout ça, bah c'est sûr, oui, je vais pas avancer. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, ça en fait des choses, hein. Ça en fait. Du coup, j'essaierai de vous prendre, pas ce soir, mais demain pour faire le tag. Parce que ce soir, j'aimerais filmer des unboxing DAC, vu que j'ai pas pu le faire ce week-end. Il y a une vidéo qui était prévue dimanche, elle est complètement HS. Elle marche pas. Alors que je l'ai montée et tout, j'ai tout fait. Et ben quand elle s'est publiée sur YouTube, j'ai pas fait gaffe, il a dû se passer un truc et en fait elle a jamais marché. Donc merci à la personne qui a laissé le commentaire pour me prévenir, parce que du coup j'ai reçu la notification sur mon téléphone. Et je vois, je vais regarder la vidéo, elle marche pas. Bon bah je la passe en privé, puis bah, je ravance une autre vidéo. Pour ça je suis bien contente d'avoir de l'avance de temps en temps. Là actuellement j'en ai plus. Hein. J'ai plus du tout d'avance. Donc du coup, ce soir, je vais refilmer cette vidéo. Donc il y aura un unboxing DAC où la toile, elle a déjà été ouverte. Voilà. Et j'aimerais en filmer 2 autres que je voulais faire ce week-end. Donc j'ai des trucs à filmer ce soir. Et ce soir, il faut qu'on descende les décos d'Halloween qui sont au grenier. Pour que je vois s'il y a des trucs à nettoyer, à regarder pour y mettre ce week-end. Et voilà, et puis je crois que cette semaine, il doit y avoir que 2 livres. Il n'y a que 2 livres qui m'intéressent. Il y en a un, il est déjà sorti en relié. Je crois que c'est Bride, le nom. Il me plaît pas du tout en relié, je le préfère en broché, donc j'attends que le broché sorte. Et il y en a un, la couverture, elle est trop belle. J'attends qu'il arrive. Et la vidéo des boucos, je la filme au fur et à mesure. Donc j'attends plus que ces 2 livres-là. Et je pourrais la terminer. Donc je la terminerai ce week-end, puis elle sortira soit dimanche, soit lundi de la semaine prochaine, ça dépend. En fait, quand j'ai des vidéos, je vous les publie pas toutes d'un coup, je vous les fais tous les deux jours, pour éviter que ça vous fasse tout le temps des vidéos tous les jours. Et puis quand j'en ai pas, j'en ai pas. Je vais pas en inventer. Alors j'ai un petit peu de temps, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire quelques questions du tag. Donc c'est KitKat Diamond Painting, donc Katharina qui m'avait tagué, ça date du 22 août. Et le quiz, enfin le tag je crois que c'est Et toi t'es qui partie 1. Et il y a une partie 2 aussi, et au total ça fait 30 questions. Je vais voir si je peux faire au moins les 15 premières là. Et je crois que le tag a été créé par Kimilin, donc de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et donc le tag c'est Et toi t'es qui? La question numéro 1 c'est quelle est ma couleur préférée? Ma couleur préférée c'est le bleu. Le bleu sous toutes ses nuances. Alors je suis désolée, il y a des tags, c'est un peu les mêmes questions, donc si je donne les mêmes réponses, vous m'en excuserez. Hein. La question numéro 2, plage, campagne ou montagne? Alors pas montagne, ça c'est sûr. Campagne, je suis pas contre. Ça me dérange pas. Plage, oui, mais des endroits où c'est pas bondé. Parce que j'aime pas quand il y a trop de monde. Et encore, la plage, je suis pas quelqu'un qui va rester des heures à bronzer. Donc, on va se baigner. Si je reste bronzée 10-15 minutes, c'est tout. Et après, on y va. Je resterai pas des heures à bronzer. Après, oui, s'il y a des choses à faire sur la plage, pourquoi pas. Mais sinon... Cramer, ça me plaît pas. Enfin, ça me plaît plus en tout cas. Question 3. Introverti ou extraverti? Introverti. Question 4. Chien ou chat? Chat. Avant, j'étais team chien et une fois que j'ai rencontré monsieur, j'étais team chat. Même si j'ai toujours été de base très vers les félins. Mais bon. Question 5. Quel est ton film préféré? Mais je crois que dans le dernier tag, je vous en avais parlé des films que je pourrais revoir 40 fois. Je me lasserai pas. Ah, pour changer et pour petit clin d'œil au livre que je suis en train de lire, parce que ça fait plein de clin d'œil à ce film-là dans ce livre.
Pretty Woman, je crois que c'est le nom du film. Je sais plus, je crois que c'est le nom du film, c'est Pretty Woman. Enfin, je vous mettrai la couverture du film à l'écran. C'est un film, franchement, je l'aime beaucoup. Bah, il a bien vieilli, honnêtement. Donc, il est vraiment pas mal. Question 6. Que ferais-tu avec 1 million d'euros? Avec 1 million d'euros, je pense que je voyagerais déjà. J'aimerais voir un peu du monde. Un peu voir le monde. Et je pense que je me ferais la maison de mes rêves. Vraiment, la maison avec la totale, avec tout ce que je rêve d'avoir. Ouais, avec 1 million d'euros. Après, je pense que je claquerai pas tout. Hein. Toujours être méfiant, donc ouais. Je pense que je travaillerai toujours. Ouais. Voyager et avoir la maison de mes rêves. Puis comme ça, je pourrais, je sais pas, j'ai envie d'aller faire une activité, je peux sans problème, j'ai pas besoin de me poser des questions si j'ai les moyens ou pas. Pas besoin de regarder les comptes. Surtout ça. Avoir une paix et une tranquillité, et pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, sans vraiment réfléchir au budget. Se dire sur un coup de tête, bon bah on part au parc d'attraction tout de suite, ok. Ok, on a les sous, on y va. Question 7. Quel métier voudrais-tu faire quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je voulais travailler dans le monde équestre. Voilà. Question 8. Es-tu du matin ou du soir? Ça dépend. Si je me suis couché tôt, je suis du matin sans problème. Si je me suis couché tard, ah non. Non, si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, non, me parle pas, c'est pas la peine. Question 9. Quel est le premier concert auquel tu es allé? Concert, vraiment concert, donc on parle vraiment, c'est un chanteur. Je crois pas que je suis allée voir un concert. Hein. Des comédies musicales, ça j'en ai vu parce que j'ai de la famille qui travaille là-dedans. Concert à proprement dit, où le chanteur il était là, il faisait que chanter. Non, je crois pas que j'en ai vu. Ça me dit rien en tout cas, mais je crois pas. Hein. Question 10. Quel est ton numéro fétiche? Le 6. Question 11. Quelle est ta série préférée? Ma série préférée? Ah, j'en ai plein. J'ai Big Bang Theory que j'adore. Je peux le revoir plein de fois sans problème, j'adore. J'ai Une nounou d'enfer. Je l'ai déjà vu 40 000 fois, mais je peux encore sans problème. J'ai Ma famille d'abord. Encore et encore, ça passerait pas, ça sortait maintenant. Ça, j'adore. Je peux le regarder 40 000 fois. D'ailleurs, il y a quelqu'un sur Twitch qui passe des épisodes, je crois, le week-end, ou je crois même le soir aussi, il passe des épisodes. Du coup, de temps en temps, je mets ça sur le côté et j'avance sur ma toile. Vu que je connais par cœur, j'ai pas besoin de lever la tête. Je crois que c'est tout, hein, que j'ai vraiment... je me suis acharnée dessus. Ouais, je crois que c'est tout. Oh punaise, du coup, maintenant, j'ai envie de regarder Big Bang Theory. Je les connais par cœur, les épisodes. Question 12. Quelle langue étrangère parles-tu? Aucune. Je connais des mots, mais je peux pas parler, donc aucune. Question 13. Où aimerais-tu voyager? Alors, j'aimerais aller au Japon, bien sûr. J'aimerais aller aux États-Unis. J'aimerais surtout aller au Texas. J'aimerais beaucoup. Après, aux États-Unis, il y a beaucoup de choses que j'aimerais aller voir. Hein. Il y a les parcs d'attractions qui sont incroyables. La partie où ils ont mis tout ce qui est Harry Potter. Je crois que c'est dans le Disney en plus qu'il y est. Je sais plus. Enfin, moi, il y a toute la partie Harry Potter. Il y a toute une partie aussi où c'est Jurassic Park. Moi qui adore ces films-là. Jurassic Park. Voilà, mes films préférés, voilà. Jurassic Park, je m'en lasse pas, surtout Jurassic World. Le 1, il y a un certain monsieur qui est très bien foutu. Et ouais, le parc aussi, Mario, enfin bon... Aux États-Unis, j'aimerais voir plein de choses. J'aimerais aller au Japon. J'aimerais aller en Égypte. Je crois que c'est tout. Mais après, voyager, je vous dis, hein, j'aimerais trop voir tout ce qui est possible de voir, quoi. J'aimerais beaucoup. Question 14. Es-tu une personne qui aime planifier ou es-tu impulsive? Je préfère que ce soit planifié. Je préfère que ce soit planifié parce que, là, je vous donne un exemple. Là, quelqu'un m'invite ce week-end à la dernière minute. Je vais être obligée de lui dire, je vais encore prendre sur moi et dire oui.
Et le problème, c'est que ben, j'avais prévu de filmer, j'avais prévu de monter, j'avais prévu d'avancer sur mon DP, j'avais prévu de lire. Donc du coup, bah, tout ça, bah, adios. Voilà. Ou, je sais pas, la personne me dit, bon, ben, tu viens manger à la maison. Bah ouais, mais ce soir, j'avais prévu après le boulot de passer l'aspirateur ou quelque chose pour pas avoir à le faire ce week-end. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère qu'on me prévienne à l'avance. Tu vois, la personne m'aurait prévenu à l'avance, bah, j'aurais passé l'aspirateur le jour juste avant, ou j'aurais décalé des trucs avant pour décaler sur un autre jour l'aspirateur pour pas avoir à le faire le week-end. C'est comme samedi soir, c'était pas prévu qu'on allait au basket, donc du coup j'ai voulu faire une pause des vidéos pour aller faire les magasins avec monsieur, bah du coup j'ai pas pu filmer tout ce que je voulais filmer. Voilà, si je l'avais su à l'avance, j'aurais pas fait de pause et j'aurais continué. Donc, voilà, je préfère quand même que ce soit planifié pour éviter de prendre du retard. Bon, après, de temps en temps, si c'est fait comme ça, à l'improviste, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est tout le temps, c'est relou. C'est vraiment relou. Question 15. Dans quel pays voudrais-tu vivre? Bon, la France, c'est pas mal, hein. Non, mais non. Non. Chaque pays a ses bons et ses mauvais côtés, donc honnêtement, on n'est pas trop mal en France, franchement, on n'est pas trop mal. Ça pourrait être pire, ça pourrait être vraiment pire. Donc non, en France, je suis bien, je suis bien. Alors ensuite, on a, je pense que je vais avoir le temps, ouais je vais avoir le temps, on a, et toi t'es qui, partie 2, et bah pareil, on a 15 questions. Question 16, as-tu un côté geek? Un côté Un côté geek. Ah non, mais c'est pas un côté, c'est totalement geek. Je suis totalement geek. Tu me donnes un jeu, j'aime le jeu, je le quitte pas. Je le quitte réellement pas. Tu m'oublies, je suis pas là. Quand Luigi Mansion 3 est sorti sur... c'était la Switch? Il est sorti sur la Switch. Il est sorti, je crois qu'il est sorti le vendredi. Je l'ai récupéré. Je suis restée dessus. Le vendredi, le samedi dans la journée, il était fini. Le jeu était fini. Je l'ai torché. Hogwarts Legacy, je l'ai torché. J'ai tout fait. Il n'y a plus rien à faire. Je l'ai torché le jeu. Immortal Phoenix, je l'ai torché 2 fois en plus. En plus, je suis pas trop fan j'aime pas trop refaire un jeu. Mais je l'avais fait parce que je l'avais fait en live la 2e fois. Il y a quoi d'autre? Les jeux Lego, avant, je les trouvais trop bien. Avant. Maintenant, je les aime moins. Mais je sais que le jeu Lego, je crois que c'est Jurassic World, ils l'ont appelé, ou c'est Jurassic Park. Je sais plus comment ils l'ont appelé. Ah ben, il a pas vécu longtemps. Hein. Ah, quand j'aime un jeu, je suis plus là. Et je suis dessus jusqu'à ce que je termine. Je ne lâcherai pas quand j'aime. Quand j'aime pas, tu le sais tout de suite parce que je vais faire autre chose. Je pars faire autre chose, ça m'intéresse pas. Je vais voir ailleurs. Aucun intérêt. Non. Tu me dis, on va faire un tour dehors alors que je suis en train de jouer et que je te dis oui, c'est que le jeu me plaît pas. Après, je sais qu'il y a des jeux là qui vont sortir, j'ai un petit intérêt dessus. J'attends d'avoir la date de sortie. Il y a le Fantasy Life 2 qui était sorti sur DS. Ah, je l'avais adoré. J'avais adoré ce jeu. En fait, on incarne un personnage et on a plusieurs métiers qu'on peut faire. Genre cuisinier, chevalier, chasseur, mage, pêcheur. On peut faire plein de choses et c'était trop bien. C'était trop bien. Et là, ils vont sortir un 2. C'était prévu pour octobre et du coup, il a été repoussé et il n'y a pas de date. Je suis dégoûtée. Après, je me suis dit, c'est peut-être pas plus mal. Je suis en plein de challenge. C'est pas un jeu qui se torche très vite. Hein. Il y a plein de choses à faire. Donc, ouais. En fait, c'est pas plus mal. Repoussez-le en début d'année prochaine. Début d'année prochaine, ce sera parfait pour moi. Donc du coup, ça, j'attends trop qu'il sorte. Et il y a un autre jeu qui va sortir. J'attends d'en savoir un peu plus. Il y en a beaucoup qui disent que ça a un clin d'œil à Animal Crossing. Et c'est le nom... Je vous mettrai l'image parce que le nom, j'en suis pas sûre. J'ai peur de dire n'importe quoi. Et si je peux, je vous mettrai en barre d'infos en dessous les vidéos... mince, c'est comment le nom? Les vidéos où vous avez le jeu quand il sort, vous savez, on vous sort une vidéo pour
vous montrer le gameplay et l'histoire et tout ça. Au cas où c'est pour faire la pub quoi du jeu. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir ce que c'est. Mais j'ai tellement hâte que ces deux jeux sortent, savoir si ça me convient ou pas. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils sortaient un 2 pour Hogwarts Legacy. Ils sont dessus. Alors, il n'y a vraiment pas de date, parce qu'ils sont dessus, là, ils travaillent dessus. Mais c'est prévu, ça arrive, donc j'ai hâte. J'espère juste qu'il sortira pas à un moment où je suis en mode « Ah, non, là, tout de suite, je peux pas !» Parce que je vais vouloir y jouer, puis du coup, je vais galérer entre les deux. Mais j'ai trop hâte d'avoir un jeu, parce que je sais que Hogwarts, bah, je l'ai fait en live Twitch. Et j'ai adoré ce jeu. Alors oui, il y a des petits défauts, mais il était bien. Bon, le Revelio, on n'en peut plus à la fin. Mais il était bien. Et le truc, c'est que même quand je quittais le live, je continuais à jouer pour farmer tout autour. Parce que j'adorais. J'adore ça. Moi, farmer, c'est pépi pour moi. J'adore ça. J'étais longue pour répondre à une question quand même. Question 17. As-tu un porte-bonheur? Un porte-bonheur? Non. Non, non, quelque chose que j'ai tout le temps sur moi. Non. Question 18. Comment appellerais-tu tes enfants? Avec monsieur, si on avait un fils, on a dit qu'on aimerait bien l'appeler Liam. On trouve ça joli. Et en plus, je sais plus c'est quoi, c'est... Je crois que c'est la Saint-Liam, ça tombe le jour de l'anniversaire de mon chéri, je crois. Enfin bon, il y avait un lien avec le prénom de mon chéri ou sa date d'anniversaire. Il y avait un lien avec ce prénom-là. On l'a découvert par pur hasard en cherchant même pas. Donc on avait dit que si on avait un fils, on aimerait bien l'appeler Liam. Et si on a une fille, alors là... alors là, ça va poser problème. Alors moi, j'ai pas de nom pour une fille, je saurais pas. Mais alors lui, il veut appeler... Si on a une fille, Kélia, avec un H à la fin, comme la chanteuse. Si vous connaissez pas, je vous mets l'orthographe, je vous laisse aller faire de la recherche. Alors elle chante très bien, ses chansons sont très bien. Mais le prénom, elle va se faire charrier à l'école. Et vu que j'ai fait partie des personnes qui se sont fait charrier à l'école à cause de son prénom, ben je lui ai dit « Ah non, 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 non. S'il y a possibilité de charrier comme ça avec le prénom, non, non. » Parce que je vois déjà le... Tu sers à rien comme le H à la fin de ton prénom. Je le vois gros comme une maison. Donc, non. Non, non. Donc, pour un garçon, oui. Pour une fille, non. Question 19. Joues-tu d'un instrument de musique? Non. Je sais pas du tout jouer d'un instrument de musique, mais monsieur sait jouer du piano et il m'a dragué comme ça. Messieurs, allez apprendre à jouer du piano, vous allez voir, ça marche bien. Question 20. Quel est le dernier livre que tu as lu? Alors le dernier que j'ai terminé, c'est Revendiqué par le destin de Shannon Meyer des éditions Roncière. Et celui que j'ai presque fini, c'est Une pas si jolie rencontre. Je crois que c'est le titre. Je l'avais dans les mains il y a 2 minutes, je ne sais plus le titre. Mais bon, je vous mettrai les couves, c'est plus simple. Et après, de toute façon, l'update lecture ne devrait pas tarder. Vous allez sûrement la voir début octobre, donc vous verrez bien les dernières lectures que j'ai fait. Question 21. Es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Ah non, maniaque. Chaque chose à sa place. Non, j'aime pas mettre 40 ans à chercher un truc, j'aime pas que ça me gêne, j'aime pas que ça soit dans le passage. La seule chose qui peut être bordélique, c'est les jouets des chats. Question 22. Quel est ton cocktail préféré avec ou sans alcool? Alors avant, j'aimais bien le Sex on the Beach. Mais plus les années passent et plus je trouve que plus personne ne sait le faire. À chaque fois, il est pas bon. Les mojitos, ça sert à rien d'en prendre un, peu importe où on va, ils sont pas bons. Ils prennent tous les trucs déjà tout faits, donc c'est pas bon du tout. Donc s'ils sont faits maison, oui, sinon, non. Et sinon, moi ce que j'aime le plus, c'est le punch. Et en fait, le punch, bah, c'est noyé dans du jus de fruits, donc tu sens pas trop l'alcool. Donc en fait, moi, l'alcool, je suis pas très fan, donc autant boire du jus de fruits directement, quoi. Parce que tout ce que je bois, au final, c'est plus parfumé qu'autre chose. Hein. C'est vraiment pas... Autant prendre directement sans alcool, ça va plus vite. Mais bon. Question 23. Casanier ou aventurier? Ou aventurier? Bah, casanier.
Mais si on me propose une aventure et que ça m'intéresse, pourquoi pas. Question 24. Plutôt en avance ou en retard? Alors, je préfère être en avance, mais ça m'arrive d'être en retard. Mais je préfère être en avance. Question 25. Quelle est ton expression favorite? Mon expression favorite? Alors, ça me vient pas comme ça, donc si j'y repense, je vous dirai, mais alors ça me vient pas du tout. Je sais pas. Question 26. Quelle est ta routine matinale incontournable? Ma routine matinale incontournable? Vous allez être déçus, hein. Je me lève, je vais aux toilettes, je m'habille, je me barre, hein. Ou si je me lève et que je vais au sport, je me lève, je vais au sport, je prends ma douche, je mets ma crème hydratante et je me taille. Voilà. C'est pas fou, hein. J'ai pas une routine matinale incroyable, hein. De toute façon, je travaille dans le bâtiment, donc je vais pas m'amuser à faire des trucs de ouf, hein. Surtout que je vois pas grand monde, donc à part mes collègues, c'est tout ce que je risque de voir, donc j'ai pas une routine matinale incroyable. Question 27. Si tu pouvais vivre à une autre époque, quelle serait-elle? Alors, il y a des pour et il y a des contre. J'aurais bien aimé vivre à l'époque où on se déplaçait encore à cheval. Mais, dans ces cas-là, j'aurais aimé être un homme, hein. Parce que pour les femmes, c'était un peu compliqué cette époque-là, hein. Donc, je veux bien revenir à l'époque d'avant, mais en tant qu'homme, hein. Donc, voilà. Les grosses coiffes, les grosses robes, les... Ouais, même quand t'avais tes règles, c'était le bordel. Oh non, non. Non, il y a plein de choses... J'aimerais pas. Puis même quand tu chopais des trucs... Ah non, personne savait soigner ça, donc quand tu chopais, ouais, non. Non, non, l'époque d'avant, il y a des pour et il y a des contre, hein. En tant qu'homme, oui, mais pas en tant que femme. Question 28. Quel est ton jeu de société préféré? On en a découvert un cet été qui était trop bien. Il est vraiment trop bien, trop bien. Et le nom c'est... Ah, j'ai pas le nom en tête. Et puis là, le jeu, il est rangé. Donc, je vous mettrai l'image. Et ce jeu-là, il est génial. Vraiment, il est génial. Et en fait, tu construis ta vie. Mais en même temps, tu essayes de saboter la vie des autres pour que ce soit toi qui ait un maximum de points. Parce que certaines choses de ta vie te rapportent plus de points que d'autres. Et c'était génial. Franchement, j'ai surkiffé ce jeu. J'essaierai de filmer un de ces quatre quand on y joue. Parce que même à deux, c'est suffisant. Et même, je trouve que le jeu, alors, il est plus rapide. Et il est même... tu peux plus mettre des bâtons dans les roues à l'autre quand on est deux. Quand on est plus, bah c'est tout aussi fun. Mais c'est plus sympa, je trouve, à deux. Mais franchement, ce jeu-là, il est génial. Je sais plus le nom. Franchement, je vous le conseille, hein. Même K2, c'est vachement bien. Alors, faut bien prendre le temps de comprendre les règles. Mais une fois qu'on a compris les règles, c'est bon, ça va tout beau, hein. Vous allez aller super vite pour faire une partie. Question 29. Quelle ville as-tu adoré visiter? J'en ai pas. J'en ai pas parce que... Bah, je suis allée au Portugal voir la famille. On a fait le tour de la ville. Alors, c'est joli, mais... tu vois beaucoup les maisons qui s'écroulent. Non. Non, bah j'en ai pas. Question 30. As-tu un animal domestique? Oui, j'ai 2 chats. J'ai Monsieur Zeus et Mademoiselle Osiris. Et oui, les prénoms sont dans les divinités. Donc je vais vous laisser là pour cette deuxième partie de vlog et je vous reprendrai un peu plus tard. Je vous reprends, on est le dimanche 23 septembre. Je suis désolée, je vous reprends vachement tard. Là, je crois que la dernière fois que je vous ai pris c'était lundi. Tout simplement parce que je vous ai pris vendredi, mais ça n'a pas enregistré et j'ai filmé je crois pendant une demi-heure. J'étais dégoûtée. Alors, je vais vous faire un petit topo. Donc lundi soir, après que je vous ai pris... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé mon livre Une pas si jolie rencontre qui venait des éditions Roncière. Donc ça, c'est fait. J'ai fait un deuxième livre. Ensuite, mardi midi et mardi soir, j'ai monté le vlog de ce que vous avez vu lundi. Donc ça m'a pris 3 heures de monter tout ça. Le temps d'aller chercher toutes les images, de faire les coupures et tout ça. Donc ensuite je suis allée me coucher. Mercredi j'ai avancé sur cette toile et j'ai commencé un nouveau livre
La fortune sourit aux acharnés, si je me trompe pas, c'est le titre. Et je me suis couchée très tôt mercredi parce que j'étais claquée. Jeudi... Ah non, mercredi soir, monsieur a voulu manger dehors. Donc on allait manger, je sais plus quoi d'ailleurs. Et donc après on allait se coucher. Jeudi, j'ai avancé sur mon DP et sur le livre que j'avais commencé. Donc La fortune sourit aux acharnés. Et vendredi, pareil, j'ai avancé sur mon livre et sur cette toile-là. D'ailleurs, quand je vous ai pris lundi, on était sur cette case-là. Voilà. Donc vendredi, j'ai fait les 2 cases-là. Les 2 cases qui étaient là. Donc au fur et à mesure de la semaine, j'ai fait les 2 cases qui étaient là. Vendredi, j'ai fait une petite modification au niveau des yeux du chat. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai remplacé la lettre G qui était dans ses yeux, donc qui est celle-ci. J'en ai remplacé 2 là et 2 là. Oui, c'est ça. Par un strass. Le voilà. J'ai remplacé par ce strass-là. Hop. Donc ça, c'est celui que j'ai mis dans les yeux. Et la petite feuille... Alors, attendez, je vais tout décaler. Je suis désolée si je frotte un peu le micro. La petite feuille d'automne que vous voyez là. Là, le contour... Hop, je me replace. Le contour, c'est le symbole A, donc le 900. C'est celui-ci que je remplace par ces strass orange là. Bon, je ne sais pas si vous avez eu le focus. Donc du coup, c'est la petite feuille d'automne qui est juste là. Je ne sais pas si je ferai aussi ces 2 là, on verra quand j'y serai. Donc là, je suis sur ma 3e ligne et je suis sur ma 2e case. Ce matin, j'ai fait celle-ci et là, je suis sur celle-ci. J'aimerais aujourd'hui faire une ligne, mais j'y crois pas trop. Donc samedi... J'ai terminé mon livre La fortune sourit aux acharnés. J'ai fait la case sur la Zelda, ma case de la semaine. Je vous mettrai la photo. Donc je suis à 3 cases sur la Zelda, sachant qu'une ligne, c'est 7 cases, une ligne. Donc ça avance tranquillement. Donc moi je suis bien contente. Et puis samedi soir, on avait un anniversaire. Donc ça avance tranquillement, ça c'est cool. Du coup, ce matin, j'ai voulu tester les nouveaux kits de chez DAC. Donc du coup, là, comme vous voyez, je suis avec la nouvelle barquette de chez DAC. Donc la barquette qui a le petit capuchon comme ceci et comme ceci. Donc le bouchon, vous le mettez là. Hop, attendez, j'ai un diamant qui s'est mis là où il fallait pas. Je vais l'enlever au stylet, ça ira plus vite. Donc vous mettez ça ici, vous mettez ça ici. Hop. Et vous pouvez aller faire ce que vous voulez. De toute façon, ça ne se renversera pas. Voilà. Je le retourne si vous voulez. Voilà. Je lâche tout. Voilà. Donc ça ne se renversera pas. Donc du coup, moi j'aime beaucoup ces barquettes-là. Et donc du coup, j'ai pas encore testé d'en faire 2 en même temps et après de voir si elles se clippaient bien. Mais c'est bon, j'ai adopté la nouvelle barquette. Je l'aime beaucoup. Moi, je m'étais arrêtée à celle-ci. Hein. Je m'étais arrêtée à celle-ci de chez DAC que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, j'avais réussi à en casser une. Elle est utilisable avec la fissure, mais c'est pas grave. Donc du coup, celle-ci, la nouvelle barquette de chez DAC, moi, je valide. Ensuite, j'ai testé le nouveau stylet. Donc, le nouveau stylet de chez DAC, en fait, le bouchon, vous ne tournez pas, vous tirez dessus. Voilà, donc il vient. Et vous tournez à peine, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, vous tournez à peine, mais alors vraiment à peine, un micro à peine, vous tournez et du coup ça va sortir un petit peu et ça va se mettre là. Si c'est trop sorti, vous passez juste votre doigt comme ça, comme quand il y a trop de cire, vous passez juste votre doigt comme ça, vous allez enlever. Et donc vous voyez, quand vous l'utilisez, ça va faire la trace du diamant. Bon, c'est très bien. En gros, c'est de la pâte à fixe. Hein. En gros, pour vous dire, c'est de la pâte à fixe. C'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, ce stylet-là, le problème, c'est que vu que moi, quand je l'utilise, en fait, je desserre un petit peu. Voilà, je desserre un petit peu pour éviter que ça continue à couler. Et donc, du coup, quand je bouge avec le multiplesseur, je sens le truc qui bouge là. Je le sens. Et j'aime pas. Je suis pas fan. Le stylet en lui-même, je l'aime pas. La pâte, je vais vous en dire un peu plus. Mais le stylet en lui-même, je ne l'aime pas.
la pâte, donc du coup, je l'ai mis dans ce stylet-là que j'utilise énormément avec un multiplesseur de 7. Moi, j'aime beaucoup le multiplesseur de 7. Donc comme vous voyez, elle prend bien la forme des diamants, il n'y a pas de problème. La pâte n'est pas souple. Ça veut dire que quand, vous savez, vous posez avec le multiplesseur, hop, vous faites un petit mouvement de balancier. La pâte n'est pas souple, elle ne bouge pas. Dans un sens c'est bien, dans un sens c'est pas bien, parce que du coup moi j'ai un peu plus de mal, parce que j'ai l'habitude que la pâte est un peu souple, donc ça se voit en fait où je fais le balancier, il y a des endroits qui sont plus enfoncés que d'autres. Et donc du coup, si je mets mal mon diamant, bon bah il va falloir que je retravaille avec le stylet là pour le remettre à sa place. Bon, c'est pas bien grave, vous me direz. Sauf que en fait j'ai remarqué un truc que je n'aime pas avec cette pâte, c'est que par exemple, bah, je vais un peu déraper, donc mon stylet va toucher la colle. Eh bien, la pâte qui va toucher la colle, qui du coup va rester sur la colle, je n'arriverai pas à l'enlever. Je n'arriverai pas à l'enlever, j'ai beau gratter avec ma pince, j'ai beau faire ce que je veux, je n'arriverai pas à l'enlever, elle va rester sur la toile. Bon, c'est pas bien grave, normalement ça colle toujours la toile, normalement. Mais si jamais ça tombe à un endroit où il faut pas, vous aurez beau poser votre diamant, on verra qu'il y a de la pâte blanche en dessous. Voilà, c'est génial. Et ça ne part vraiment pas. J'ai beau gratter, ça part pas. Si je gratte encore plus, j'enlèverai la colle de la toile. Donc, c'est bien, mais il y a ce petit bémol. Mais bon, c'est un bémol que j'avais aussi constaté avec de la pâte à fixe qu'on trouve dans le commerce. Pour moi, ça équivaut à de la pâte à fixe, mais de la pâte à fixe beaucoup plus dure. Parce qu'avec la pâte à fixe, j'arrivais à avoir ce système de mou que j'ai avec la cire rose. Mais là, je l'ai pas. Donc, voilà. C'est oui, mais il faut vraiment s'entraîner avec. C'est pour ça que j'ai un stylet, là, vous voyez, où j'ai un multiplesseur de 7 dedans. Et un embout simple où j'ai de la cire rose. Et j'ai mon stylet que j'aime beaucoup, qui est un multiplesseur de 7 et de la cire rose. Donc de temps en temps, j'alterne pour essayer de m'y habituer. Mais je suis encore un peu en mode, je suis mitigée. Je suis vraiment mitigée. Donc, à voir avec le temps. Mais c'est pas une mauvaise idée. Mais par contre, le stylet, là, je valide pas le truc qu'il faut dévisser pour éviter que ça continue à couler. Vous voyez, il faut... Ouais. Je suis pas convaincue par le stylet. Par contre, la pâte, un entraînement à faire. Mais par contre, j'avais pas remarqué quand j'avais fait les unboxings, c'est que dans les nouveaux kits, il n'y a pas de washi tape. Je crois pas l'avoir vu. Il n'y a pas de washi tape. Et il n'y a plus les aimants. Bon, honnêtement, moi, ça me dérange pas. Parce que les aimants, alors personnellement j'en ai une foison, mais j'en ai une énorme quantité. Et au final j'utilise toujours les aimants que moi j'ai achetés sur Etsy auprès de vendeurs. Parce que ça me convient plus, c'est plus mon style et tout ça. Parce que les aimants de DAC, je vais pas vous mentir, moi je les trouve pas à mon goût. À part peut-être la plume. Sinon, c'était pas trop à mon goût. Par contre le washi tape... Je dis pas que c'est bien qu'il y en ait plus, parce que bon, c'était souvent des fleurs et moi c'était pas à mon goût. Mais si vraiment ils arrêtent parce que ça convient pas au goût de tout le monde vu que c'est des fleurs, peut-être faire comme Cara Art et faire juste un washi tape avec écrit Diamond Art Club. Voilà, juste ça, aussi simple que ça. Parce que personnellement, moi je m'en sers pour faire mes quadrillages, vous voyez là. Et je m'en sers pour faire le contour de la toile pour éviter de salir la colle qui dépasse. Donc, si on met le DP dans un cadre, ça on le voit plus. Hein. Ça on le voit plus du tout vu qu'on va couper ou alors bloquer sur un derrière. Donc bon, si vraiment c'est parce que beaucoup de personnes se sont plaints d'avoir des washi tape de fleurs, au pire faire un washi tape avec juste écrit Diamond Art Club et puis voilà. Hein. Moi, j'utilise ce genre de washi tape que je trouve beau sur des grandes toiles, parce que le projet va me durer un certain temps. Mais quand je fais des toutes petites toiles, oh là là, je m'en fiche complètement du washi tape, parce que ça va pas durer bien longtemps. Donc, je prends des restes, je fais des mélanges de restes. Donc, honnêtement, quand c'est une grande toile, oui, pourquoi pas faire un washi tape qui est dans le thème de la toile, mais quand c'est une petite toile, voilà, ce que vous voulez, peu m'importe. Les Cara Art, je m'en suis déjà servi de la washi tape, hein. Même plusieurs fois. Hein. Donc,
Voilà. Mais peut-être quand même remettre un washi tape. Peut-être. Parce que c'est quand même utile. Donc voilà. Ah oui, j'ai essayé plusieurs fois d'aller dans les BM, les Jiffy, les La Foire Fouille et tout ça. Mais les Jiffy, ils commencent à mettre en place. Ils sont pas totalement en place, donc il n'y a pas grand chose. Donc je peux même pas vous filmer des petits clips parce qu'en fait c'est en bordel dans les rayons. Le BM, c'est pas totalement mis en place, il manque des choses. Puis le peu qui est mis, bah, c'est pas intéressant à mon goût. Et la Foire Fouille, j'aimerais y repasser, voir s'ils ont changé quelque chose, parce que j'aimerais quand même vous filmer le rayon Halloween, même s'il est tout petit. Mais voilà quoi, niveau déco d'Halloween, c'est pas transcendant, hein. C'est pas transcendant. J'ai vu un Jiffy qui a mis quelque chose qui m'intéresse. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, ils ont sorti des très très grosses citrouilles. Je crois que c'était à 40 ou 44 € unité. J'en avais pris 2. Ça coûte très très cher. Et là, ils en ont sorti des nouvelles. Elles sont super belles. Bon, elles ont une lumière, mais alors ça, je m'en fiche complètement. Elles sont très très belles. Monsieur, il a demandé le prix. Je crois qu'elles soient dans les 60 € unité. Pour en prendre 2, ça fait cher. Ça fait cher. Donc si je trouve rien du tout d'autre intéressant, bon, je me rabattrai là-dessus. Mais si je trouve d'autres choses intéressantes, bah, je laisserai tomber parce que 60 balles une citrouille en plastoc, même pas, elles sont remplies à l'intérieur ni rien. En plus, je suis sûre que c'est juste à cause de la lumière qui est dedans, alors que je m'en fiche complètement. Ça coûte cher. Si tous les magasins se mettaient à faire des décos Halloween, ça serait sympa. Ou d'automne. Déjà, ça coûterait un peu moins cher, ce serait pas mal. Au bout d'un moment, je crois que je vais prendre en photo les étiquettes qui sont sur les décos là, qui sont en vente dans les Foire Fouilles, dans les Jiffy et tout ça. Puis je vais faire les recherches sur internet pour savoir où est-ce qu'ils achètent ça. Pour essayer de les trouver. Parce que vous regardez bien, hein, il y a certaines choses, vous les retrouvez chez tout le monde. La sonnette avec l'œil qui s'anime, vous la trouvez chez tout le monde. Chez Jiffy, chez La Foire Fouille, pas chez BM, mais je sais jamais le nom du magasin avec un T qui a des yeux là. Je vous aurais mis l'image vu que je retiens pas le nom. Mais ouais, ils doivent avoir un fournisseur où ils vont tous. Je vais essayer de le trouver. Je vais essayer de le trouver ce fournisseur. Et lui acheter directement parce que là... Je sais qu'il faut qu'ils fassent leur marge, mais des fois... ouf. Là, j'attends que Jiffy mette en place les pantins qui sont animés. Parce que je voudrais savoir à combien est le pantin animé de la citrouille en mode épouvantail. Donc du coup, je vous ai résumé la semaine en mode rapide, mais je suis désolée. Je suis en retard, donc j'essaie de rattraper mon retard. Je pense que je vous posterai le vlog, même s'il fait pas 1 heure, parce que sinon, ça fait sur 2 semaines, ça fait peut-être un peu long. On va juste regarder les nouvelles toiles qui ont été postées sur le challenge Halloween vs Christmas. Je crois qu'on en avait vu 3. Ouais, c'est ça. Et il y en a eu 4 nouvelles. Et donc, nous avons Andy J. Créa qui a posté une toile qui s'appelle Halloween Gnome. Je crois que c'est la même qu'avait fait Justine. Qui est de l'artiste Laurine Furnel, oui c'est ça, de la boutique Diamond Art Club. Donc je vous aurais mis l'image de la toile. Ouais, c'est celle-là. Donc en diamant rond pour 10 points. Elle fait entre 1200 et 2400 cm², donc pour 30 points. Et dessus nous avons des citrouilles, 2 points, un dé ou un chat noir, 3 points. Des insectes 2 points et des feuilles d'automne 2 points et nous avons la lune pour 2 points, donc pareil que Justine, elle marque 51 points. Ensuite nous avons Tia, excuse-moi si j'écorche ton pseudo, qui a nommé la toile Écureuil et qui vient de chez Action.
Donc, je vous aurais mis l'image, hein, vous avez l'image d'étoile sur l'écran. Donc elle est en diamant rond pour 10 points, elle fait entre 0 et 1200 cm², donc pour 20 points. Et dessus nous avons des feuilles d'automne pour 2 points, donc rien qu'avec cette toile là, elle a marqué 32 points. Et ensuite nous avons Katharina, donc Kit Kat Diamond Painting, qui a une toile qui s'appelle The Bee, de l'artiste Ilona Romsivili de chez Cara Art, et c'est une toile qui fait 40 par 45, elle nous l'a noté, donc vous avez l'image à l'écran. Elle est en diamant carré pour 20 points, elle fait donc du coup entre 1200 et 2400 cm², donc pour 30 points. Et dessus nous avons des insectes, hein, il est bien flag l'insecte, pour 2 points, donc 52 points pour cette toile là. Et encore une fois, Katharina, elle nous a mis la toile Mouth Wetting, avec mon accent de ouf, de l'artiste Denise Ferragomo, de chez Cara Art. Elle fait 39 par 49 cm. Donc je vous mets l'image à l'écran. Donc carré 20 points et entre 1200 à 2400 cm² pour 30 points, et donc insecte 2 points, et ça nous fait 52 points aussi pour cette toile là. Et donc au total nous sommes à 303 points pour l'équipe Halloween, et pour le moment pour l'équipe Christmas nous sommes à 0 points. Pour toute personne que j'aurais reconnue, comme quoi elles ont une chaîne YouTube ou un compte, peut-être juste un compte Insta, je vous mettrai le lien de leur compte en barre d'infos. Voilà, en barre d'infos vous aurez le lien de leur compte. Si jamais je reconnais pas quelqu'un, n'hésite pas à me le dire en commentaire, que je rajoute ton compte. Faut pas hésiter à me le dire, parce qu'il est possible que je reconnaisse pas, ou peut-être que je ne connaisse pas encore le compte de la personne. C'est possible, je ne connais pas tout le monde. Voilà, donc là on est à jour. Donc je pense que je vais vous laisser là. Ah non, je vous ai pas dit ma lecture en cours. Donc ma lecture en cours, c'est celle-ci, Manoir magique et Petit Tracas. Donc de la saga Une touche de magie, écrit par K.F. Breene. Et en fait, c'est la collection Urban Fantasy. Et en fait, la collection Urban Fantasy, j'ai appris qu'en fait, c'était Bookmark. Voilà. Bookmark. Et en fait, la saga, je crois que celle-ci, elle fait 10 tomes. Si je me trompe pas. Et en fait, je crois que c'est à chaque fois une histoire différente. Mais on est sur une même saga. Donc à voir. Parce que là, la fin, il y a écrit, fin. Vous voyez, il y a écrit fin, donc à voir. Là, pour celui-ci, il y a 319 pages. Pour le moment, je suis à la 45. Donc je divise toujours mes livres en 4. Hein. Donc je fais le chapitre 1, la fin, la moitié à peu près, hein. Vous voyez, par exemple, le chapitre 1, il commence à la page 5. Moi, je prends 319 que je divise par 2. Hein. Je m'amuse pas à enlever les 4 pages d'avant. Et donc après, je divise là. Donc voilà. Donc on verra si j'arrive à le finir avant le 30 septembre. Hein, c'est demain. J'y crois pas du tout. Mais pour le moment, je suis à 3 livres de terminés pour le mois de septembre. Donc voilà, je vous laisse là pour cette partie du vlog. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure, on verra. Ou alors je terminerai le vlog demain. On verra bien. Je vous reprends, on est le mardi 1er octobre, il est 21h30. Alors, je vais vous faire les choses dans l'ordre. Déjà, je vous ai pris dimanche, j'étais sur la 2e case de la 3e ligne de mon DP Halloween 4. Et ben dimanche, j'ai fini ma 3e ligne. Voilà, hop, j'ai fait ma 3e ligne, donc la ligne, on va dire, de cette semaine est faite. J'aimerais réussir à faire plus, mais je pense que je vais pas pouvoir parce que je vais vous expliquer tout ça. Donc il me reste 2 lignes à faire et j'aurai terminé cette toile. Je sais pas ce que je vous ai montré. J'ai fini les strass de cette petite feuille d'automne. Et je crois que c'est tout. Parce que j'avais fait du strass sur la partie lumineuse là du chat, ici. Mais ça rendait pas beau, donc du coup j'ai tout enlevé, j'ai mis diamant simple. Et il y a juste un AB blanc là qui a prévu DAC ici et là. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a. On verra du coup quand j'arriverai. Bon, je vais reprendre par là. Donc les 2 cases là, il se passera rien. Mais quand j'arriverai sur ces 2 cases là, savoir si je mets du strass dans ces 2 feuilles d'automne ou pas. Donc on verra ça, j'espère.
avancer cette semaine, mais alors honnêtement j'y crois pas du tout. Donc j'ai posé la toile, il faudrait que je fasse ma case sur la toile de Zelda, donc elle est commencée, j'ai posé une couleur, sachant que ces cases là c'est quasiment toutes les couleurs, sachant que je crois que j'en ai dans les 90. Voilà, j'ai pas trop eu le temps en ce moment, bon on est que mardi, tout simplement parce que lundi matin, monsieur, lui, était en déplacement, mais c'est pas lui qui conduisait. Eh bien, il regardait sur internet voir si de la place se libérait pour Traumatica. Donc Traumatica, c'est dans le parc Europa Park, qui est en Allemagne. Et Traumatica, c'est pendant une certaine période. Une partie du parc ouvre de 18h, je crois, non, 18h15 à 23h30 minuit, je sais plus trop quand est-ce que ça ferme, et c'est totalement Halloween, c'est des manoirs hantés, c'est des personnages qui traînent de partout, c'est extrêmement effrayant, franchement si déjà vous avez très peur au parc Astérix, mais très très peur, je vous dis, vous êtes bloqué, n'allez pas à Traumatica, hein, voilà, c'est extrême, donc voilà, donc monsieur regardait ça, et il m'appelle et il me dit, il y a de la place qui s'est libérée. Alors, de la place qui s'est libérée, pas pour les passes express. Moi, je voulais les passes express parce que, à ce qui paraît, on n'a vraiment pas le temps de tout faire quand on y va. Mais je me suis dit, bah, pour une première fois, c'est déjà bien. Et en fait, il m'a dit, une place s'est libérée parce qu'une chambre d'hôtel s'est libérée. Parce qu'il restait plus que des chambres d'hôtel à plus de 1000 balles la nuit. Et même celles de plus de 1000 balles la nuit avaient totalement disparu. Tout était pris. Il n'y avait plus rien du tout. Vous pouvez aller regarder si vous voulez. Quasiment tout est pris. Même les campings commencent à être complètement pleins. Il y a énormément de monde qui vont à Traumatica. Beaucoup de gens. Donc du coup, monsieur m'a gentiment dit que le 5 octobre, donc là on est le 1, donc c'est ce samedi-là, on va à Europa Park la journée et le soir on va à Traumatica et on a une chambre à l'hôtel pour éviter de repartir parce que bien sûr on se lève à 5h du matin, on fait 3 heures de route, on fait la journée du parc, on enchaîne avec Traumatica. Donc on aura fini, il sera minuit, on repart pas, on repart pas direct. Donc du coup le parc a une chambre de lit, donc on va pouvoir aller à la chambre et on n'a rien prévu le lendemain, on refait pas du parc derrière, même si honnêtement moi ça me fait pas peur, mais bon voilà. Donc du coup voilà. Donc il me dit ça, donc il a réservé tout est bloqué, tout est fait. Il me dit ça, il me dit comme d'habitude, il trouve toujours un truc pour esquiver. Il dit bon bah du coup le ménage pour moi c'est bon. Voilà, donc déjà une fois il m'avait dit oh, j'ai pas envie de faire le ménage, je dis ok, tu fais pas le ménage, mais ça veut dire que pendant tout le mois, vu que tu fais pas le ménage pendant tout le mois, tu me payes les livres qui sortent. Il a pas su dans quoi il s'engageait. Voilà. Le pauvre, je crois qu'il y avait une trentaine de livres qui étaient sortis. Il a eu mal. Donc maintenant il réfléchit. Là il a dit, c'est bon, je paye ça. Au moins je fais pas le ménage. Donc du coup, moi je me suis retrouvée à devoir tout prévoir. Mes vidéos en retard que j'avais pas pu filmer ce week-end dernier. Le ménage. Préparer nos sacs. Être à jour dans les machines à laver. Enfin, tout prévoir. Ce que je fais là depuis. Donc du coup, lundi ça a été rangement de l'appart, montage des vidéos que j'avais de filmer, donc c'est-à-dire 2 DAC et la partie que vous avez vue juste avant du vlog, donc dimanche. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai nettoyé tous les points d'eau. J'ai nettoyé tous les sanitaires, les douches et tout ça. Et aujourd'hui, eh ben, entre midi et 2, j'ai passé... Enfin, le matin, j'ai enlevé nos draps. Et entre midi et 2, j'ai passé l'aspirateur à fond dans l'appart. Mais vraiment à fond, à soulever le lit et tout. Donc l'aspirateur est fait, les sanitaires sont faits. Il me reste encore le vidage des poubelles. Voilà, bon, ça va. J'ai bien géré. En 12 jours, j'ai bien géré. Et aujourd'hui, après le boulot, donc je suis rentrée chez moi, il était 18h. Je me suis maquillée et j'ai filmé des vidéos. Donc je vous ai filmé, j'ai terminé le book haul de septembre, j'ai terminé l'update lecture de septembre, j'ai fait la vidéo de ma palle d'octobre, j'ai commencé la vidéo du book haul d'octobre, et puis bah là je suis en train de vous filmer le vlog. Et donc du coup j'aurai tout ça à monter au fur et à mesure de la semaine, parce que j'aimerais bien réussir à tout monter demain, ça serait cool. Donc voilà, c'est de la course.
Mais c'est voulu et j'ai avancé dans ma lecture. Lundi, j'ai bien avancé dans ce livre-là, tout simplement parce que lundi, on a une coupure de courant au boulot. Donc du coup, pas de machine pour avancer à l'atelier, pas de machine pour avoir le PC, rien du tout. Voilà. Donc j'avais avancé dimanche et donc lundi, j'ai bien avancé. Et là, vous voyez, il me reste 90 pages. Il me reste 90 pages. Donc je l'ai bientôt fini, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense, mais déjà, je sais que j'achèterai pas le tome 2. Parce que je... Non. Non. Voilà. Bon, je vous en dirai plus quand j'aurai fini parce que ça commence à avoir un petit intérêt. À la fin. Super. Voilà. Donc, voilà. Et super info, c'est que Zeus a fini avec les gouttes dans les yeux. Ça a l'air d'être bon. Mais il y a encore les médicaments jusqu'au 11 octobre. Mais déjà, les yeux, nickel. Je pense qu'on est... bon, normalement il peut plus le rechoper, donc ça c'est cool, le petit bébé va pouvoir être tranquille. Il a encore une goutte ce soir avant d'aller se coucher, mais après c'est fini les gouttes, il n'y aura plus que les cachets. Ça c'est génial. C'est génial parce que les gouttes c'était 1, 2, 3, 4, il y en avait 4 à 5 par jour. Et le problème c'est qu'il avait celle du matin et celle du soir, en plus qui était une autre goutte, qui le faisait baver, donc il fallait que je le bloque dans mes bras. Et que bah, je prenne toute la bave, voilà. Donc il fallait que je prévoie du temps pour ça le matin, et du coup, bah, c'est... Et le soir et tout, bah, vous voyez, ce soir, il est quasiment 22h, et donc du coup, bah, ça me fait perdre un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. Puis en plus, ce soir, il a fallu que je me maquille pour les vidéos. En plus, il y a un bouton là, hein. Bref, donc voilà. Je vous ai tout résumé en 8 minutes, mais bon, c'est une course phénoménale. Je vais pas terminer le vlog là tout de suite. Je pense que je le terminerai soit mercredi, soit jeudi. Et je vous en commencerai un nouveau vendredi parce que j'aimerais filmer au maximum à Europa Park et Traumatica. Je vous mettrai Europa Park, c'est très mignon. Donc je vous mettrai tranquillement des images et je vous marquerai attention début de Traumatica. En gros, quand je vous ferai le montage du prochain vlog, tout simplement pour pas que les personnes qui ont peur regardent. Voilà. Et je vous mettrai le timer auquel il faut avancer pour les personnes qui ont trop peur. Pour ceux qui connaissent pas Traumatica, n'hésitez pas à taper sur internet Traumatica. Et je crois qu'il y a France 3 ou France 2, soit France 2, soit France 3, qu'on fait une petite vidéo qui est disponible sur YouTube, qui est sortie là, il y a quelques jours, et ils ont bien résumé Traumatica. En gros, Traumatica, vous avez des personnages, enfin des personnes comme nous, qui sont en déguisé et tout ça, et c'est extrême, ça veut dire que si vous montrez que vous avez peur, que vous êtes terrorisé, que vous vous taillez, ils vous lâchent pas. Ils vous lâchent vraiment pas. Vous voyez à un moment où la nana, elle est bloquée dans un coin, il lâche pas le mec, hein. Il lâche pas le morceau, hein. Donc franchement, faut limite pas montrer que vous avez peur. Et au moins comme ça vous êtes tranquille. Donc faut avoir le power face au maximum. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Moi j'adore ça parce que je sais que c'est pas réel. Ça me fait peur, oui j'ai peur. Mais je sais que c'est pas réel. Donc du coup, je vois le mode, je suis en mode drôle. Mais moi j'adore Halloween, donc c'est vrai que de base si on n'aime pas Halloween, c'est vrai qu'on peut ne pas apprécier. Et d'ailleurs je voulais vous dire aussi que samedi, on est passé à, je sais toujours pas le nom du magasin, Tiger, je vous mettrai l'icône, je sais toujours pas le nom. Et du coup je me suis pris cette petite peluche là, bon elle était à 10 balles, hein, ça coûte cher, mais c'est la plus belle je trouve, et en plus elle est toute douce. Elle est toute douce et en plus j'adore comment elle est parce que en fait je vais la mettre comme ça sur mes jambes et je vais pouvoir poser mon livre dessus. En fait j'utilise des peluches quand je lis. Je suis dans mon fauteuil pour le PC, donc mon fauteuil gaming quand je lis, et en fait je le couche et je mets souvent une peluche pour avoir les bras un peu plus hauts, et du coup celle-là elle va être bien parce qu'elle est bien plate. J'aimerais juste qu'elle soit un petit peu plus grosse, mais bon c'est pas grave. J'en ai une autre qui est grosse, qui est bien fluffy, bien épaisse, mais je voulais changer un petit peu, puis en plus elle est mignonne comme tout celle-ci. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris une petite citrouille, je vous mettrai la photo, elle est mignonne comme tout. J'hésite à chercher une deuxième parce qu'elle était très très jolie. Ouais.
juste parce qu'elle est jolie. Donc voilà pour cette partie du vlog. Moi je vais aller étendre le linge, faire mon lit, peut-être aller manger, me démaquiller, exporter cette partie sur mon PC et j'aimerais finir ça. Je sais pas à quelle heure je vais me coucher ce soir, sachant que depuis lundi je me lève à 6 h du mat pour aller courir. Je sens que quand je vais aller au Europa Park, je vais déjà être couchée. Il y aura plus personne. Mais bon, je crois qu'avec l'euphorie, ça ira. Ça ira. On espère. On espère. Envoyez-moi de la force. Franchement, envoyez-moi de la force. Quand vous voyez ce vlog, à mon avis, vous le verrez peut-être... on est quelle journée? Mardi. J'aimerais qu'il... Ah bah non. Ah bah en fait non. Bah je crois que je vais l'arrêter là parce que j'aimerais qu'il sorte jeudi. Ah bah oui. Ah bah oui, il faut qu'il sorte jeudi. Faut qu'il sorte jeudi parce que vous avez eu une vidéo mardi. Donc du coup, ça va être le dernier segment de ce vlog, je suis désolée. Ouais, bah envoyez-moi un maximum de force. Envoyez-moi de la force parce que vous voyez ce vlog jeudi, moi on est mardi. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Je pense que je vais pas faire de partie de vlog mercredi. Je vous reprendrai soit jeudi, soit vendredi. Je suis désolée, envoyez-moi un maximum de force. Allez-y, donnez tout, donnez tout. Je vais essayer de vous mettre le lien de la vidéo de France 3 en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir ce que c'est Traumatica et tout ça. Puis même si vous tapez Traumatica, vous aurez un maximum d'infos et tout. Et j'ai déjà vu quelques goodies, parce qu'il y a déjà un garçon qui a eu accès à l'endroit où ils vendent les goodies. Je sais déjà que je vais de 1 ramener un coussin, je crois qu'il est comme ça, avec le logo du Traumatica de cette année. Je crois qu'il est violet. Et je vais ramener un mug. Un mug, mais vous savez, les mugs de voyage qui se clipsent au-dessus pour qu'on puisse boire et que l'eau ne coule pas si jamais on le retourne. Là déjà, je sais déjà qu'il y a 2 goodies que je vais prendre rien qu'à Traumatica. Et j'ai vu une veste en jean qui est magnifique. Et ouais, j'aimerais bien la prendre, mais 150 balles. Donc déjà là, c'est sûr que je pense pas que je la prendrai. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire du coup si ça vous intéresse que je vous vlog tout ça sur Traumatica. D'ailleurs, j'ai vu les messages des personnes que ça les intéresse que je leur parle des recettes que je fais. C'est prévu. C'est prévu. Dès que je cours plus, c'est prévu. Je vous parlerai des recettes. Déjà, c'est prévu. Alors bah du coup, pas ce week-end, mais le week-end d'après ou en semaine, la semaine prochaine, quand j'irai à la foire fouille et tout ça, essayer de choper les derniers trucs pour mes décos, bah je vous filmerai tout ça. Et je vous filmerai aussi, donc du coup, la semaine prochaine, le week-end prochain, je veux dire, surtout que je vous filmerai quand je mets les décos d'Halloween aussi. Tout ça. Tout ça, on va y arriver, on va y arriver. Faut y croire, faut y croire. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et si vous avez regardé le vlog jusqu'au bout, mettez un emoji. Un emoji squelette. Squelette parce que je crois que le visage qu'on voit sur la pancarte de Traumatica, c'est un espèce de squelette, un truc comme ça. Mettez-moi un petit emoji squelette si vous allez regarder le vlog jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire la lecture que vous avez en cours ou le DP que vous avez en cours. Peut-être que je l'ai ou peut-être que je l'ai prévu. Et en tout cas, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!